Bonjour chers amis, regardez. Les jolis petits canards. Voilà, nous sommes à l'heure d'été, regardez, il fait encore un peu nuit, c'est normal, hein, l'aurore se lève. J'espère que vous allez bien, n'est-ce pas? C'est le plus important. Merci en tout cas pour ceux qui me mettent des likes, même des dislikes d'ailleurs, hein, c'est pas grave. Ça peut arriver, bon, on peut pas contenter tout le monde, je le comprends. Et moi je suis pour la liberté, que chacun fasse comme il entend, comme il veut. Alors, j'avais deux petites informations à vous apporter ce matin. Oui, deux petites infos qui ne sont pas données sur aucun média connu, télévision, radio, journaux, etc. D'une part, Bruno Le Maire, avec son déficit de plus de 1000 milliards d'euros qu'il essaie de camoufler par un écran de fumée en faisant croire que finalement tout va pas si mal que ça, que de toute façon, bon, en un mot, il nous fait comprendre que les Français devront se serrer encore un peu plus la ceinture. Bon, ça, remarquez, vous l'avez déjà ressenti, je pense qu'on le ressent tous, hein. Il n'y a pas besoin d'informations pour savoir ce qui se passe dans le quotidien, dans la réalité. Et j'invite les gens justement à se réveiller, à s'éveiller un petit peu, de ne pas toujours être sur les smartphones, iPhone et etc., de vivre un peu dans le quotidien, de parler aux gens aussi, même, vous voyez, moi je parle aux gens, et je m'aperçois que dans la plupart des cas, pardonnez-moi, mais en tout cas par chez moi, hein, je ne sais pas chez vous, mais par chez moi, les gens sont encore bien endormis. Ils ne se rendent pas compte que ce qui se joue, c'est le futur de leurs enfants, petits-enfants. Mais on dirait même qu'à la limite, ils s'en fichent. Surtout pour ce qui est des boomers et des boomeuses, hein, ils s'en tapent, si vous voyez ce que je veux dire. Hein, ils ne sont pas du tout au fait de ce qui se passe, ou plutôt ils le sentent, ils sentent bien quelque chose, mais ils se disent moi j'ai vécu, mes enfants se débrouilleront, mes petits-enfants se débrouilleront. Et non papy, non mamie, justement il faut aider vos petits-enfants, et même vos enfants, mais vos enfants c'est un peu tard, hein. Eux déjà ils sont adultes, mais au moins vos petits-enfants, ils écoutent, hein, les jeunes, quand on leur parle, ils écoutent. Alors, ils ne partagent pas forcément votre avis, mais enfin dans la plupart des cas ils vous écoutent, alors que les adultes ne vous écoutent pas. Moi, par ici, je ne suis pas écouté. Ah non, non. J'ai beau dire, ils rigolent dans un coin les lèvres pincées, les lèvres en coin, comme on dit. Hein. Ils sourient, ils rigolent, mais ils s'en fichent, quoi. Alors, deuxième information, alors déjà pour la première, alors qui c'est qui a donné cette information? Écoutez, moi je vous invite à aller sur un site que vous trouvez sur Google ou sur Facebook qui s'appelle Illégal en France. Et là vous allez découvrir des pépites d'informations que vous ne trouvez nulle part et qui sont vérifiables et sourcées pour le coup. Parce que bon, sur internet il y a de tout et bon, il y a de tout et de rien, on va dire. Hein. Il y a beaucoup de fausses informations, beaucoup de faux réinformateurs, de pantins, on va dire. Hein. Par contre, il y a du bon, il y a même du très bon. Mais c'est pas la majorité, mais c'est comme partout, hein, c'est comme partout. Alors l'information, je ne sais pas, moi je l'ai trouvée sur Illégal en France, alors je ne sais pas si c'est la Cour des comptes. Bon, vous me direz, la Cour des comptes, hein, elle a beau prêcher dans le désert, personne ne l'entend, hein, les échos ne leur reviennent pas, de toute manière. Alors deuxième information, et celle-là, elle va nous toucher d'un peu plus près. Parce que les militaires sont, comme vous, comme moi, des êtres humains, on va dire, hein, faits de chair et de sang, même s'ils sont tenus au secret et au devoir d'obéissance. Des militaires, alors je ne sais pas combien le nombre, hein, ils ont envoyé une lettre à monsieur Emmanuel Macron. Oui, vous avez bien compris. Ça aussi, vous le trouvez sur... alors, je ne sais pas, c'est le site des armées, mais je ne sais pas lequel exactement, je ne l'ai pas en tête. Mais ça aussi, vous le trouvez sur Illégal en France. Alors, il faut dérouler doucement pour le voir, parce que la page n'apparaît pas directement, il y a un lien, il faut appuyer sur le lien, et puis vous avez la page. Par contre, la page sur le site des armées, on ne la trouve plus. On ne la trouve pas, comme par hasard. Alors, de quoi s'agit-il? En fait,
Ils préviennent M. Macron qu'il n'y a aucun danger de la part de la Russie concernant la France, concernant l'Angleterre, concernant l'Allemagne, etc., etc., etc. Autrement dit, l'Europe, M. Macron fait croire que nous sommes en danger. Alors, nous, la France, et l'Europe en général, que nous sommes en danger. Et surtout la France et l'Angleterre qui, donneuse de leçons, veut montrer à la Russie que nous sommes porteurs d'un message de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, c'est vrai qu'on est dans les temps de Pâques. Pardon pour les chrétiens qui m'écoutent, mais en un mot, c'est que la France, elle veut jouer le rôle que jouaient les États-Unis, mais qu'ils ont plus ou moins abandonné ou mis sur le coude, à savoir porteur d'évangile. Hein. L'Amérique, c'était ça. Les États-Unis voulaient évangéliser le monde par leur démocratie. Et maintenant, c'est la France qui joue ce rôle. Mais de quel droit? De quel droit sommes-nous en mesure de jouer ce genre de messager? Nous devons balayer devant notre porte. Nous avons beaucoup de problèmes en France. D'abord, réglons nos problèmes. Et Dieu sait que les problèmes sont graves. Alors, commençons par balayer devant notre porte, devant chez nous, avant d'aller balayer chez les autres, de donner des leçons de courage, de vertu ou de je ne sais quoi. Alors oui, M. Macron a été prévenu par l'armée. Enfin, prévenu, ils l'auront écrit. Bon, le nombre de militaires, j'en sais rien, c'est peut-être pas une majorité, et puis c'est pas les hauts gradés, hein. Je pense pas. Peut-être quelques gradés, j'en sais rien, il y a peut-être quelques gradés courageux. Dieu sait qu'il y en a, hein. Ça je pense qu'il y en a, oui, bien sûr. Mais les plus hauts gradés, étant nommés par le gouvernement et le président, je ne sais pas s'ils se manifesteront. Hein. Ça m'étonnerait fort. Mais bon, on ne sait jamais. On ne sait jamais. La France est un pays de génie, je le rappelle. Il ne faut pas l'oublier. Nous avons été le pays où nous avons inventé la télévision. Oui, la télévision. Enfin, il n'y avait pas de Marconi en Italie, mais bon. Le plus gros de la télévision, c'est la France qui l'a inventé. Le cinéma, c'est les frères Lumière, et puis un autre là qui s'appelait Millière, je crois, qui avait inventé les premières images animées, je crois. Donc c'est la France qui détient les brevets d'invention. Le turbotrain, Monsieur Bertin qui avait inventé le turbotrain, qui est maintenant copié par les pays asiatiques, Japon, Chine, Corée du Sud, je crois. À propos des transdev, c'est la France qui a lancé le process. C'est la France. La France est un pays de génie, mais malheureusement, nous ne sommes pas commerciaux. Nous ne sommes pas commerciaux du tout. On est capable de génie, mais on n'est pas capable de développer et de faire marcher sur le territoire et puis à l'extérieur, hein, de le vendre. On n'est pas capable. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ce sont les infos que j'avais ce matin à vous donner, parce que concernant l'armée française qui a écrit à M. Emmanuel Macron, ce n'est pas n'importe quoi et c'est pas à prendre à la légère. Mais après, quelle suite cela va-t-elle, sur quoi ça va déboucher? Eh bien écoutez, peut-être nous le saurons prochainement. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.